Mickaël. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter mes achats du mois. Donc j'ai dispatché ça, enfin mon copain a dispatché ça dans un ordre que je ne connais pas. Je connais toutes les cartes sauf une seule. Alors à la base il devait en avoir deux que je connaissais pas. Mais mon copain a acheté cette carte là avec mon compte eBay. Donc j'ai reçu le mail. Donc je me suis fait un peu spoil. Donc j'en suis sûre d'une carte, mais il y en a une autre que je vais découvrir avec vous. Voilà. Alors bien sûr, il y en a une qui se démarque du lot, que on va regarder tout de suite. Et c'est la Mew Shiny promotion du magazine Colo Colo. Alors c'est le signe de Neo Destiny, car c'est une en fait, c'est une extension, une carte promotion, une extension de cette série-là, mais uniquement au Japon. Elle est sortie en mai 2001. Voilà. Et elle est super belle. Elle brille vraiment de partout, même sur le violet. Avec le top lader, c'est un peu dur de voir qu'elle brille vraiment de partout. Voilà. Voilà, vous voyez, elle brille vraiment de partout, partout, partout. Et comme toutes les promos japonaises, elle n'est pas numérotée. Voilà. Elle est vraiment super belle, je l'adore. Du coup, je vais la retourner. Comme ça, il n'y aura pas toutes... Mince, je suis vraiment désolée. Il n'y aura pas toutes les cartes qui seront retournées d'un coup. On va laisser du mauvais sens. Du coup, on va commencer par celle-là. Et du coup, voilà un petit Noctu Noir Shiny. Donc, c'est bien une secret du bloc petit trou de mémoire. Glaciation Plasma, voilà. Donc, comme toutes les secrets du bloc noir et blanc, je vais aussi l'enlever du... Je trouve qu'on profite pas assez avec ces boosters rigides. Là, on voit le petit signe du type Psy, qui est un peu en relief. Voilà. Voilà, moi je la trouve juste ouf, 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 ouf. Je l'adore. Voilà, on va continuer. Avec celle juste en dessous, du coup. Et nous avons un petit Rayquaza X de l'île des dragons. Du coup, dans un état neuf. Alors, j'aime pas du tout la tête du Rayquaza qu'il fait sur cette carte, je le trouve un peu laid. Mais les éclairs derrière lui avec un fond violet comme ça, je la trouve trop, trop belle. Donc, espèce Delta, bien sûr. Parce qu'il n'est pas de type électrique habituellement. Et je sais pas si vous remarquez, mais... et si vous connaissez aussi les autres cartes du bloc X, mais elle n'a pas le même, la même brillance. Normalement, les X du bloc X, elles ont des petits points, des brillances points un peu sur tout le contour. Et là, c'est vraiment juste une holographique. Enfin, bien sûr, ça brille aussi les contours, mais pas autant que les autres. Voilà. On va suivre avec celle-là. Alors, c'est un petit Zarbi de force cachée. Alors, dans cette série, le top leader est sale. Super. Alors, dans cette série-là, il y a tout l'alphabet en Zarbi. Donc, A, B, C, etc. Point d'interrogation et point d'exclamation. Ou inversement, je ne sais plus l'ordre. Et du coup, ce sont des secrets. Et comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est bien S sur 28. Donc, sur l'alphabet. Bah, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une secret. Mais elle n'est pas considérée comme dans le bloc force cachée. Enfin, considérée, si, elle est. Mais elle ne fait pas partie du compteur de cartes. Je ne sais pas si vous m'aviez bien compris. On continue sur celle de côté. J'espère que je ne vais pas retourner deux fois la même carte. Ça serait dommage. Alors, on continue avec un petit Magikarp brillant de chez Neo Révélation. Alors, cette série-là, je l'ai presque finie. Il ne me manque plus que 2 cartes et je vous la présenterai en vidéo. Mais bon,
cesse d'admirer la beauté du Magikarp. Je vais aussi l'enlever. Je trouve vraiment qu'on profite pas assez. Voilà. Donc, c'est bien une secret. Donc, la 66 sur la 64. En fait, juste avant celle-là, c'est le Léviator brillant. Alors, je comprends pas trop pourquoi ils ont mis le Léviator brillant avant le Magikarp brillant. Mais sûrement pour une signe de rareté. Parce que je pense que le Magikarp brillant est plus rare que le Léviator brillant. Ce qui me semble un peu étonnant. Mais c'est la seule possibilité que j'ai trouvée. Je me suis pas vraiment renseignée sur le sujet. Voilà. Si jamais vous savez le pourquoi du comment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, 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 on a fait celle-là. On va continuer sur celle du haut, sinon je vais l'oublier. Je sais même plus si j'ai fait celle-là. Non, voilà la carte. Mais je voulais l'acheter en plus. Heureusement que je l'ai pas gagné en enchère. Oh, elle est trop belle. Alors j'adore les cartes stars. Et je voulais absolument l'acheter et je sais plus pourquoi, je crois que j'ai juste oublié l'enchère. Je sais plus vraiment la raison. Et du coup, bah, je l'ai pas eu. Alors que je pouvais vraiment l'avoir pour pas cher. Mais l'état était pas neuf. Neuf ou proche du neuf. Je suis pas très regardante sur les petites taches blanches, des petits coups, parce que je pars du principe où c'est des cartes qui... Oula. C'est des cartes qui datent énormément. Et que c'est très rare de les avoir dans des super états. Donc bien sûr, si j'ai une carte plutôt rare qui est un peu abîmée, je la garderai pour l'instant et puis pour plus tard, peut-être si j'ai l'occasion, je pourrai l'acheter dans un meilleur état. Mais elle est trop belle cette carte. Du coup, non, ce n'est pas une secret du set Phantom. C'est pas du tout une secret. Toutes les stars ne sont pas secrètes. Il y en a que quelques-unes qui sont secrètes, il me semble même. Voilà. Donc espèce delta, bien sûr, le Léviator n'est pas de type feu, mais de type eau. Mais avec sa couleur rouge flamboyante, c'est juste magnifique. Alors les stars, ils ont une brillance, je vais aussi l'enlever du coup, du Blader. Les stars aussi ont une brillance particulière. Alors elles brillent sur le carré, l'étoile et les contours. On voit pas super bien avec la vidéo. J'ai pas très envie de l'enlever du sleeve. Là, vous voyez, ça brille un peu sur les contours. Et là, voilà, du coup, une petite brillance particulière. Hop. Je suis trop contente de l'avoir. En plus, je m'en doutais un peu que c'était une star. Voilà. Je dis qu'il arrêtait pas de dire « Ah, t'aimes bien les stars, t'aimes bien les stars ?» Voilà. Ah, elle est super belle. Donc, je savais pas du tout qu'elle était là. Hein. Moi, je savais pas. Je sais pas si j'ai fait celle-là. On va continuer donc sur celle-là. Alors, on a un gros tyrannosif, donc espèce delta du set Île des Dragons, donc un type électrique. J'adore le fond bleu avec les éclairs comme ça. Je trouve que ça pète trop. Voilà, donc lui aussi, comme il est du set Île des Dragons, l'holographique, il n'est pas avec les petites bubules. Voilà. On va passer... fait, pas fait, on va bien le voir. Pas fait. Du coup, un petit Raikou X du set de Oxys. Et c'est une secrète. Donc il y a deux X de la Team Rocket. Donc c'est le Raikou X et le Persian X. Qui sont dans le même style. C'est le même style de carte. Et là, on voit bien les petites bubules dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, avec le petit R pour la roquette. Bon, les cartes ne sont pas toujours dans un état parfait. Souvent, elles sont en très bon état, proche du neuf. Et quelques-unes sont quand même parfaites. Donc voilà, elles sont pas toutes super neuves. Mais quasi, quoi. Quasi toutes.
Hop, on va continuer sur celle-là. Et voilà une autre star. Voilà, je vous ai dit, j'adore les stars. Donc un petit Raikou Star, qui n'est pas non plus une secrète. Voilà cette magnifique carte. Je l'adore vraiment énormément. J'ai hâte d'avoir la Entei Star et la Suicune Star. Mais je voulais commencer par le Raikou Star. Et donc, bloc force cachée avec les 3 chiens légendaires. On va passer celui-là. Je m'en souviens déjà plus des cartes que j'ai vues ou pas, c'est horrible. Voilà. Mélodelphe X du bloc rouge feu vert feuille. Oui. Voilà, il est le focus, voilà. Il est plein de petites bulles avec le fond un peu en spirale, avec le Mélodelphe qui est en plein milieu, genre hey. J'adore. Une petite bouboule rose comme ça, c'est juste ouf. Non, ce n'est pas une secret. Oui, j'aime bien vérifier. Voilà, on passe à la suivante. Celle-là, on l'a pas fait. Non. Deoxys X du bloc émeraude. Deoxys en forme vitesse. Je vous laisse admirer la carte. Enfin, moi, je les admire toutes. Elles sont super, super jolies. Alors, celle-là, il me semble qu'on l'a déjà faite. Du coup, je pense qu'il ne manque plus que celle-là. Enfin, je pense. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Je m'en souviens déjà même plus des cartes que j'ai. Du coup, la Dracolos X, l'île des dragons. Petit Dracolos. Avec un petit Draco. Tout mignon, tout beau. Du coup, espèce delta de type plante. Avec un petit tourbillon de vent. Avec quelques petites feuilles. Ça lui va vraiment bien le vert à Dracolos. Ça lui va bien. Voilà, alors je vais retourner toutes les cartes histoire de dire j'en ai oublié aucune. Alors on va commencer par la Mew. Ensuite, si on a bien retenu, c'est le Raikou X. Là, c'est le... je dirais un type électrique, le Tyrannosif. Là, c'est la fameuse carte que mon petit copain a achetée. Qui est super jolie. Rayquaza X. Ah non, loupé. Noctis Noir Shiny. Secret aussi. Donc celle-là. Oula, je m'en souviens plus du tout. Rayquaza, oui, bah oui, voilà, elle était en dessous. On suit avec... non plus. Zarbi. Zarbi. C'est vrai, c'est vrai. Et un petit Magikarp brillant. Deoxys X. Oui, j'aurais de deviner parce que je suis vraiment nulle en fait. Je m'en souviens déjà plus. Je sais plus. Mélodelphe, oui, bah oui, bien sûr. Et la dernière... Raikou Star, forcément. Voilà, donc l'ouverture, enfin, des achats essentiellement sur le bloc X, sauf Noctis Noir, Mew et Magikarp. Bon, c'est du bloc Wizard. Juste le Noctis Noir, mais il est vraiment shiny, il est beau, il est secret, il est argenté, doré, je veux dire. J'ai craqué. Voilà. Donc, voici mes cartes du moment. Je pense faire une autre vidéo du même genre à chaque fois pour présenter mes cartes. Mais je voulais aussi vous présenter un autre achat qui n'est pas une carte. Je vais le chercher tout de suite. Le voici. Alors j'ai craqué sur les cartes Pikachu World. Voilà. Donc il y en a 9. Et chaque illustration donc représente le pays de la carte. Par exemple, on va prendre typiquement la française.
Bon, c'est vrai que c'est un très très mauvais exemple. Bon, la carte est en français. Voilà, mais c'est un peu nul comme exemple. Plutôt celui-là, vous voyez, c'est typiquement son drapeau. Je sais plus du tout c'est quel drapeau. Je crois que c'est la Pologne. Voilà. Du coup, on voit bien les fleurs qui font les drapeaux. Enfin, le drapeau, du coup, rouge et blanc. Voilà, quoi, c'est juste trop chou. La petite Pikachu du Portugal. Avec, on voit un peu... je sais pas si vous voyez, on voit des villages derrière. On va prendre typiquement l'Espagne avec le coucher de soleil, le petit pont, la petite ville derrière et bien sûr encore plus, voilà, les États-Unis. Voilà, voilà, ça parle de soi. Je vous montre chaque illustration du coup. Je passe assez vite là-dessus. J'ai envie vraiment de le déceler, mais je sais pas si je le ferai un jour. Je vais vous montrer le dos. Du coup, on voit bien d'où viennent chaque carte. Avec les drapeaux et bien sûr le petit Pikachu. Pour voyager un peu. Voilà, voilà. Donc ça c'était à chaque carte, mais bon, vu que je le décèle pas, j'ai préféré montrer comme ça. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, au revoir.